Voilà, on va passer les premières diapos du diaporama concernant cette matinée avec le macaron du contrôle technique. Pendant le mois de décembre, j'ai fixé 3 objectifs. Le premier objectif, c'est que chacun de nous prenions conscience de l'utilité de faire une sérieuse évaluation de notre vie chrétienne au regard, bien sûr, de la parole de Dieu, pas selon quelques critères hasardeux, mais selon ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que je suis en connexion? Est-ce que je suis en rapport et en raccord avec la parole de Dieu? Deuxième objectif, avec l'aide du Seigneur, toujours faire ce bilan en toute sincérité, même si parfois, peut-être on s'apercevra que les résultats nous déçoivent, parce qu'on se rend compte que, au niveau de la vie de prière, justement, c'est pas ça. Par rapport à la recherche de la vie de l'esprit, c'est pas aussi comme je souhaiterais. On peut être déçu peut-être d'un bilan, mais l'important n'est pas là. L'important, c'est de savoir que Dieu va nous aider à aller au-delà du constat présent et d'entrer dans une dynamique de progrès. C'est l'objectif numéro 3. Toujours avec l'aide du Seigneur, faire des choix, prendre des décisions qui vont nous amener sur le terrain de progrès spirituel pour l'année 2018. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle qui ne souhaitent pas progresser? Bon, on est d'accord. Donc, on a tous le désir et l'intérêt de voir notre vie dans le Seigneur progresser. Alors, pour cela, on va entrer dans le vif du sujet encore ce matin, après ce que nous avons vu la fois précédente, et poursuivre. Je pense que la parole de Dieu, non pas je pense, je crois, je suis sûr, que la parole de Dieu nous invite à faire des bilans régulièrement de notre vie. C'est la diapo 4. Voilà, faire un bilan personnel. Moi, je ne sais pas vous, mais il y a une des phrases qui m'exaspère, qui m'énerve, que j'aime pas entendre dans ma vie de chrétien, c'est quand quelqu'un me retrouve, peut-être après un certain temps qu'on ne s'est pas rencontré, et qui me dit « Oh Pierre, tu n'as pas changé mon œil. » Et ceux-là, tu les vois? Ils étaient bruns avant, ils sont devenus blancs. Je crois que quand quelqu'un nous dit « Oh, tu n'as pas changé », il y a une certaine forme d'hypocrisie qui est de l'ordre de la politesse. Hein? Mais qu'en réalité, on change. Tous. Et tout au long de notre vie. Au plan physique, quand on commence à avoir les trous de la ceinture devenir de plus en plus proche de la fin de la ceinture, c'est qu'on a changé quelque part. Il y en a qui gardent toujours la ligne, c'est formidable, c'est extraordinaire. D'autres, ça change. Un jour, ma fille m'a dit « Papa, je vais t'offrir pour ton anniversaire une teinture pour les cheveux. » Je dis « Jamais tu feras ça. » Parce que je ne le ferai pas. Jamais. Ça, c'est pour les filles. Je lui dis « Pas pour moi. » Ah, merci. Et sur le plan spirituel, si quelqu'un me dit « Oh, tu n'as pas changé », mais moi je me dis « Catastrophe ! Comment ça, j'ai pas changé ? J'ai pas été dans la dynamique de progrès ? Tu veux me dire que, comme tu m'avais vu il y a quelques années, j'ai toujours la même petitesse de prière, j'ai pas progressé dans ces domaines ? Que Dieu me fasse la grâce, comme à vous, que nous puissions changer, évoluer, progresser. C'est le désir du Seigneur. Nous ne changeons pas, diapo suivante, parce que nous ne faisons pas de bilan régulièrement. Les personnes qui ne font jamais le point sur leur vie spirituelle, qui vivent au jour le jour, qui prennent les choses comme elles viennent sans se poser trop de questions, ceux-là ont peu de possibilités de progresser. Et la parole de Dieu nous invite régulièrement à faire ce qu'on appelle en français une introspection, du latin introspectus, ça veut dire littéralement se regarder à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on va s'allonger sur un divan et qu'on va... Mais simplement, de temps à autre, prendre le temps. Vous avez vu ces beaux décors et je remercie
tous ceux qui ont participé, et j'aurais dû le dire au tout début des annonces, tous ceux qui ont participé à la décoration, que ce soit la fresque derrière moi, que ce soit le bel arbre de Noël vers le point accueil, vous verrez tout à l'heure, il est magnifique, que ce soit les petites étoiles dans le hall, tout cela, merci à tous ceux qui ont participé. Et peut-être que vous êtes pris par le temps, vous êtes dans la roue du hamster, vous êtes sans cesse en train de mouliner en espérant que le temps, vous allez pouvoir le rattraper, mais c'est lui qui vous dominera toujours, sinon que vous puissiez dire maintenant, stop, j'ai besoin de regarder à l'intérieur de mon cœur et de faire attention là où j'en suis aujourd'hui. S'introspecter, c'est cet acte littéralement de regarder à l'intérieur de soi par une attention portée à ses propres sensations ou états. Ça, c'est la définition du dictionnaire. La Bible nous enseigne de faire cette introspection de manière régulière. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est à nous de vérifier où nous en sommes de notre état de cœur. Souvent, j'entends les prières « Seigneur, veille sur mon cœur ». Je comprends, je ne vais pas censurer, mais bibliquement parlant, la parole de Dieu dit, Proverbe 4, 27, « Garde ton cœur ». Toi, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Si nous ne veillons pas, si nous ne faisons pas cette introspection, eh bien, ça peut être dramatique parce que c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Prenons l'exemple du fils prodigue. Dans la parabole du Seigneur, le fils prodigue, vous connaissez, il est parti, c'est la diapo suivante, où il est dit que eh bien, ce garçon est parti avec sa part d'héritage, vous connaissez, il a dilapidé son bien, il vit dans la misère, et à un moment donné, et j'aime personnellement particulièrement cette parole de Luc 15, verset 17, étant entré en lui-même. Il a fait cette introspection et à partir de là, ça a été le déclic dans son cœur, dans sa vie, pour qu'il se relève, qu'il se remette en mouvement dans la bonne direction. Pour lui, le bilan personnel lui a sauvé la vie. Oui, lui a sauvé littéralement la vie. On va prendre l'autre exemple d'un homme qui, à un moment donné, n'a pas su se bilanter et ça a été dramatique, ça l'a conduit à la mort. C'est la diapo suivante, c'est Samson. Ne pas faire de bilan personnel peut, à terme, nous perdre. Et Samson, à un moment donné, il se croyait fort, il se croyait toujours invincible, le super-héros de Marvel et compagnie, mais à un moment donné, dans Juge 16, verset 20, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Autrement dit, il n'a pas su à temps faire ce bilan, de se dire, mais au fait, j'entends plus la voix de l'Esprit comme autrefois. J'entends plus le Seigneur me conduire et m'indiquer le chemin à suivre. J'entends plus, je suis réfractaire, je suis devenu sourd à sa voix. Et il n'a pas fait ce bilan, et parce qu'il n'a pas fait ce bilan à temps, vous savez comment les Philistins ont fondu sur lui, lui ont crevé les yeux, et ça a été le drame pour sa vie. Parce qu'il n'a pas su faire à temps le bilan nécessaire. Diapo suivante. Il nous faut donc régulièrement s'évaluer afin d'évoluer. Retenez cette phrase, il est important de s'évaluer pour évoluer. C'est important de s'évaluer de temps à autre pour évoluer. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 28, ça concerne le repas du Seigneur. Il est dit que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela, comme on peut penser à Samson, qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Le rapport est en fait avec le fait de ne pas avoir su, à un moment donné, eh bien, distinguer le corps de Christ, d'avoir su s'examiner soi-même. Un peu plus loin, dans la même perspective, et toujours aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il est dit « Examinez-vous vous-même » pour voir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous
vous-même. C'est donc une injonction, une obligation, une invitation forte de la part du Seigneur à nous examiner, à nous éprouver, afin de pouvoir être approuvés de Dieu et des hommes. Alors, s'examiner, s'éprouver, ça vient d'un terme grec. Je ne vais pas vous en mettre trop dans la tête, mais c'est intéressant. Il y a une histoire en rapport avec le verbe éprouver, approuver. Ce sont les mêmes verbes. En grec, c'est dokimazo, mettre à l'épreuve, examiner, juger digne. Et c'est en rapport avec une histoire du passé, de l'Antiquité, où, eh bien, dans le monde ancien, ce n'était pas les systèmes bancaires d'aujourd'hui. La monnaie était en métal, souvent en métal fondu, en or, rien moins que cela. Et donc, après le démoulage des pièces, souvent, eh bien, il était nécessaire de rogner un peu les bavures de métal qu'il y avait sur les bords des pièces. Et de nombreuses personnes rognaient le bord des pièces et toutes les petites copeaux de métaux, d'or pur, ils se les mettaient dans la poche pour eux. Et quand ils en avaient un assez grand nombre, eh bien, ils refondaient des pièces, ils se gardaient tout cela pour eux et ils en profitaient. Et au cours des siècles, notamment en Grèce, on a édité une multitude de lois pour éviter la pratique du rognage des pièces en circulation. C'était un sport national. Chacun rognait ses pièces et gardait un petit peu l'argent comme cela. Mais il y avait des gens qui, eux, étaient tout à fait intègres et qui n'acceptaient pas de rogner les pièces et qui les mettaient en circulation avec le bon poids, le poids légal. Et ces hommes, on les appelait les dokimos, les approuvés. Et c'est de là que vient ce terme s'examiner, s'évaluer. Ça parle d'intégrité devant le Seigneur. C'est tellement facile de dire « Seigneur, tu me connais, tout va bien, tous les paramètres sont au beau fixe, il y a des belles réunions, il y a des belles rencontres à l'église. » Mais quelque part, Dieu veut toujours nous amener au-delà de ce qu'on peut vivre dans certains cadres pour nous amener dans sa présence, dans l'intimité, et de pouvoir dire, Seigneur, peut-être que tout n'est pas réglé dans ma vie et dans mon cœur. Peut-être que devant mes camarades du groupe d'ados, de jeunes, que sais-je, ou même de l'Église, je montre une apparence que tout va bien, mais au fond, tu sais qu'il y a ce point précis où je n'arrive pas à pardonner à mon proche. Il y a ce point précis où je n'ai pas été réglo avec l'administration. Il y a ce point précis où dans ma vie matrimoniale, ce n'est pas en règle, ce n'est pas comme ça devrait être. Et Seigneur, au lieu de me mettre la tête dans le sable, je veux relever la tête et je veux oser affronter avec ton aide, ton secours, mes difficultés, mes peurs, mes craintes, mes lâchetés. Seigneur, aide-moi. Amen. Examiner soi-même. Quand on veut laisser le Seigneur faire son œuvre et nous laisser nous examiner, eh bien, il faut être capable d'entendre Dieu nous parler. Amen. C'est la diapo suivante. C'est un premier point. Comment s'évaluer ? Eh bien, s'évaluer, c'est prendre le temps d'écouter Dieu nous parler et de dire, Seigneur, me voici. Je mets de côté mes a priori, mes choses que je crois être certifiées, exactes et authentiques, parce que peut-être que je me trompe, peut-être que je me leurre moi-même, et j'ai besoin, Seigneur, que tu m'enseignes sur tel ou tel point, concernant l'amour, concernant le pardon, je répète, concernant d'autres points essentiels, Seigneur, non pas mon opinion propre, mais ce que toi, Seigneur, tu as à me dire sur ce point précis. J'aime l'attitude d'un jeune Samuel qui se lève et qui dit « Seigneur, me voici. Qu'as-tu à me dire ? J'écoute. Je suis à ta disposition. Je ne vais pas commencer à déballer tout ce que je sais. Je veux d'abord écouter. Écouter quand tu as à me parler d'une manière précise. Laissez Dieu nous parler et nous écouter ce qu'il a à nous dire. » Diapo suivante. Également, c'est réformer nos façons de faire, avoir le courage
eh bien, de reconnaître que peut-être qu'on s'est fourvoyé, peut-être qu'on a été sur un chemin qui est comme une impasse. Ça ne veut pas dire que chaque matin, on doit faire la grande révolution et tout bouleverser dans nos vies, mais prendre le temps d'analyser un peu nos pratiques de vie chrétienne, notre piété à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que je prie selon ce que la parole de Dieu m'enseigne au sujet de la prière? Est-ce que ma vie de piété est telle que le Seigneur souhaiterait la voir? Est-ce que je ne peux pas faire des progrès dans le domaine de la foi, dans le domaine de la vie de service, dans le domaine de la prière? Seigneur, j'ai besoin de ton conseil. Je veux prendre le temps de faire le bilan. Tout ce qui a été fait par le passé a été fait d'une certaine manière, mais ça ne veut pas dire que demain, Dieu va prendre les mêmes recettes. Dieu peut utiliser d'autres façons de faire qui peuvent nous étonner. Je vais prendre simplement l'exemple de l'évangélisation avec l'exemple de l'apôtre Paul qui arrive sur le continent européen. C'est la diapo suivante. Dans Acte 16, il arrive dans une ville qui s'appelle Philippe. Et jusqu'alors, l'évangélisation, pour lui, c'était programmé, c'est clair, c'était à l'intérieur des villes, c'était dans un endroit fermé, notamment les synagogues, et en particulier les synagogues. Et en premier lieu, c'était en direction des hommes. C'est comme ça que Paul a fonctionné. Pendant de nombreuses années, pendant longtemps et à bien des endroits, il allait directement vers les synagogues, il allait directement en direction des groupes d'hommes dans les synagogues à l'intérieur des villes. Il arrive en Europe, avec son passé d'homme oriental, avec son schéma d'utilisation, sa méthode d'évangélisation, et puis on arrive à Acte 16, verset 12, où on a quelque chose de particulier. Ils arrivent dans cette première ville d'Europe, à Philippe, et là il est dit... Nous nous rendîmes donc dans cette ville de Philippe, du district de la Macédoine, une colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Et moi, dans le ciel, je demanderai à Paul, qu'est-ce que tu as fait pendant ces jours? J'aimerais bien savoir. Parce qu'à Philippe, l'évangélisation de l'Europe va commencer non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur des villes, non pas dans une synagogue, mais en plein air, non pas auprès des hommes, mais auprès d'un groupe de femmes. Tout l'inverse. Et il a fallu, chez Paul, certainement, à un moment donné, dire « Seigneur, tu es bien sûr que c'est ça? Tu veux que j'aille voir des femmes près de la rivière, là où elles sont en train de laver le linge, pour commencer l'évangélisation de cette ville? C'est pas dans la synagogue, c'est pas auprès des hommes, comme j'ai toujours fait? Non, 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 non. » Paul avait cette sensibilité. Paul avait cette capacité de se remettre en question et de faire le point en disant « Mais Seigneur, autre ville, autre méthode, je suis prêt à l'accueillir. Je suis prêt à envisager une autre façon de voir ma vie chrétienne, d'envisager une autre manière de prier, d'envisager une autre manière de servir, dans la mesure où c'est toi qu'il l'imprime à mon cœur, qu'il le manifeste à ma vie. » Si Paul avait été rigide, si Paul n'avait jamais envisagé de faire un bilan, il serait passé à côté. Et Dieu aurait choisi quelqu'un d'autre pour évangéliser l'Europe. Mais Paul avait cette sensibilité de dire, bien que j'ai un acquis certain, une compétence, je me remets en question. Au niveau de la prédication, c'est ce que je fais personnellement, malgré les années de ministère, de toujours se remettre en question. Par rapport au service du ministère, de pouvoir faire le point de temps à autre pour avancer et pour progresser. Ne dites jamais « je n'y arriverai pas, je ne progresserai pas ». Ne dites jamais non plus, c'est la diapo suivante, « c'est mon caractère ». Combien de fois j'ai entendu cela? Combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Pasteur, ça c'est mon caractère ». Et vous ne pourrez jamais changer quoi que ce soit. Alors je dis, vous avez raison, moi je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Ni votre femme, ni votre mari. Mais Dieu a le pouvoir de changer même notre caractère. Si vous dites, je ne pourrais pas, alors là je vois des sœurs, t'as entendu le pasteur là? Il va pouvoir te changer un peu là.
Quand on dit « je ne peux pas », n'imaginez pas, de toute manière, c'est comme cela, c'est pas autrement, vous posez une sentence sur votre propre vie qui vous empêche d'envisager justement une saine et bonne évolution. Ne posez jamais d'anathème, de paroles de condamnation sur votre vie. Mais dites, Seigneur, par ta grâce, oui, je puis changer. Par ta grâce, je crois que les choses vont évoluer. Amen. Alors, depuis combien de temps, diapo suivante, depuis combien de temps n'as-tu pas fait de contrôle technique? Vous savez que pour les voitures, c'est obligatoire. Malheureusement, dans la parole de Dieu, il y a une forte invitation, mais je ne viendrai jamais avec des éléments de contrôle pour voir si vous avez bien rempli le contrôle technique. C'est à vous de vous responsabiliser et de dire, eh bien, maintenant, c'est peut-être le temps pour moi de réaliser que dans tel domaine, eh bien, j'ai besoin d'avancer. Là, j'ai connu tels événements malheureux, j'ai besoin d'en tirer des conclusions pour progresser avec la grâce de Dieu. On va faire défiler les diapos suivantes. Voilà. J'ai mis ce diapo parce que c'est vrai que dans le mariage, je pense que la bonne attitude, c'est de ne jamais prendre pour acquis que jamais rien n'est jamais acquis. Qu'il faut toujours, vous m'avez compris? Ne prenez jamais les choses comme étant acquises définitivement. Mais chaque jour, dites-vous bien, il va falloir que je prenne soin, il va falloir que j'ai des attentions, il va falloir que j'ai une écoute réelle de mon conjoint. Et ça, c'est comme ça qu'un mariage avance. Amen? Et progresse. Alors, petit bilan rapide. On va essayer de faire défiler les diapos. Quels événements ont marqué votre vie en 2017? Les événements marquants. Voilà, c'est des pistes pour vous. Pour la période un petit peu des fêtes, de fin d'année. Les réussites. Qu'est-ce que j'ai le mieux réussi? Il y a quand même des choses qu'on réussit. Amen. En 2017, quels sont les points où j'ai réussi? Les échecs, à mon sens, quel est l'échec le plus cuisant que j'ai vécu en 2017? En saisissant bien que l'échec n'est jamais définitif dans la mesure où il doit nous amener à plus d'humilité, plus de confiance dans le Seigneur pour aller au-delà de ce que j'ai vécu de douloureux. Les relations, domaine important. Est-ce que je suis plus dans la demande ou dans le don? Il y a des personnes qui sont constamment dans la demande. Pasteur, j'ai besoin de votre visite. Pasteur, j'ai besoin... Pasteur, ceci. Et puis il y a des personnes qui, elles, disent, pasteur, tout va bien, je veux donner aux autres, je veux restituer ce que Dieu me donne. Amen. Dans quelle mesure tu es dans la demande continuelle, perpétuelle, ou dans le don auprès des autres? Est-ce qu'elles sont satisfaisantes à améliorer ou médiocres avec mon conjoint, ma famille, plutôt que mes familles, mes amis et autres chrétiens de l'Église, de l'Assemblée? À quel niveau je les situe? Que dois-je souvent faire l'effort d'aller vers l'autre ou est-ce que c'est naturel pour moi? Et si ce n'est pas naturel, est-ce que je l'ai pris comme quelque chose de définitif? De toute façon, je suis timide, c'est comme le fait de ne pas changer son caractère. Il y a des gens timides qui sont devenus d'excellents orateurs pour le Seigneur. Amen. Il y a des gens qui, autrefois, se retranchaient derrière cette timidité maladive et qui, aujourd'hui, eh bien, sont capables de communiquer eh bien, les grâces du Seigneur. Il y a eu un changement. Ils ont fait le bilan. Les espoirs pour 2018. Pour 2018, et avec l'aide du Saint-Esprit, que dois-je faire et que dois-je améliorer dans ma vie? On reparlera de l'identité au mois de février et de mars. Et je crois que c'est essentiel, encore une fois, de se poser ces questions. Pour 2018, et avec l'aide du Saint-Esprit, que pourrais-je initier de positif dans l'Église, dans l'Assemblée? Ou est-ce que je reste encore l'année 2018 comme l'année 2017 et 2016 et 2015, les bras ballants, je reçois ce que je dois recevoir le dimanche matin et le reste du temps, eh bien, qu'importe. Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Dans quel engagement je peux eh bien, me placer?
Pour 2018 et avec l'aide du Saint-Esprit, que pourrais-je améliorer avec l'aide du Saint-Esprit, je souligne, de mon caractère? Et on peut s'aider du fruit de l'Esprit, Galates 5, 22. La paix, l'amour, la joie, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Il y a des thèmes où là on se retrouve et on a besoin de la grâce de Dieu. Dieu veut nous aider. Pour 2018 et avec l'aide du Saint-Esprit, comment pourrais-je également mieux gérer mes ressources? Les ressources, l'argent, le temps, les talents et les dons. Voilà, ce sont des pistes que je voulais vous laisser.